Toujours nos sœurs, toujours les sœurs. Donc écoutons-la, s'il vous plaît. Écoutons très très bien ce qu'elle va dire. Allons-y. Ils sont encore la force sur moi pour me retirer encore, pour me ramener en arrière. Donc c'est là maintenant j'ai commencé à prier, à demander Jésus vraiment, je veux connaître les vrais. Est-ce que Allah même là, il est Dieu? Qui est véritable Dieu? Qui est Dieu? Je veux connaître Dieu. Déjà là, la sœur, je crois qu'elle était musulmane selon ses propos. Elle est devenue chrétienne. D'accord? Maintenant, elle a dit que sa famille était derrière elle pour l'inviter à redevenir musulmane. Donc, elle était perturbée. Donc, elle a donc fait une prière à Jésus-Christ selon elle. Et elle demandait à Jésus-Christ, bon, avec la famille qui me demande de redevenir musulmane et que Allah est le véritable Dieu et que ce n'est pas Jésus là. Bon, elle a lancé maintenant un défi à Jésus. Elle a dit à Jésus, bon, Jésus, dis-moi, qui est le véritable Dieu? Je veux connaître le véritable Dieu, c'est qui? Donc pour elle, elle se dit, soit Jésus se révèle à elle, ce qui va confirmer que Jésus-Christ est Dieu, alors elle reste chrétienne, ou bien Jésus ne se révèle pas à elle, alors elle comprendra que Jésus-Christ n'est pas Dieu, donc par conséquent, elle va redevenir musulmane. Mais son but, c'est de savoir qui est le véritable Dieu. Mais d'abord, qui est le véritable Dieu? Ça, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat sur ça. Lorsque tu étais musulman, tu n'as pas lu dans le Coran qui est le véritable Dieu. Tu n'as pas lu que c'est Allah. Le véritable Dieu est le créateur des cieux et de la terre. Surat 35, verset 1er. Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre. Le véritable Dieu est unique. Dans le Coran, Surat 112, verset 1er à 2. Il est Allah, l'unique. Le véritable Dieu, il ne dort pas. Surat 2, verset 255. Allah, point de divinité en dehors de lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Le véritable Dieu, il ne peut pas mourir, il ne meurt pas. Surat 25, verset 58, place ta confiance en le vivant, celui qui ne meurt jamais. Tu aurais juste pu lire le Coran pour connaître le véritable Dieu. Tu n'as pas besoin d'un scénario, tu n'as pas besoin d'un film, tu n'as pas besoin d'une révélation de Jésus-Christ pour savoir qui est le véritable Dieu en étant musulman. Non, même dans la Bible, Jésus-Christ, il montre qui est le véritable Dieu. Jean 17, verset 3. Oh, la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi, le véritable. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus-Christ dit le véritable, c'est toi. Il n'a pas dit lui, il a dit toi, il montre quelqu'un d'autre. Au moins, réfléchissez, lisez au moins. Bon, c'est pas grave, allons-y, continuons. On va voir si Jésus s'est révélé à toi. Allons-y. J'ai passé tout le temps à prier pour ça. J'ai prié pour ça, j'ai prié pour ça. Donc, c'est arrivé une fois, j'ai fait un songe. Parce que ces jours-là, j'ai décidé. J'ai dit aujourd'hui, soit je retourne dans la religion musulmane, soit Jésus me montre quelque chose. Parce que ce jour-là, j'avais décidé. Soit je retourne dans ma famille musulmane, soit Jésus se révèle, soit je vois le véritable Dieu. C'est un défi qui est lancé, oui. Donc c'était comme ça. Toute la journée, c'était ma prière comme ça. C'était ma prière. Donc c'est la nuit maintenant, je vois, je me suis vue maintenant avec le Seigneur. Alléluia. Il dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Alléluia. Elle a lancé. Ça, ce n'est pas une parole de Jésus-Christ. Invoquez-moi, je vous répondrai. Jésus-Christ a dit ça où? Ça, c'est une parole d'Allah Azzawajal dans le Coran. Surat 40, verset 60. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Et ceux qui se refusent à m'adorer rentreront bientôt dans le feu humilié. Ça, c'est un verset du Coran. Ça, c'est Allah Azzawajal qui dit ça et non Jésus-Christ. Mais enfin, réveillez-vous. Où est-ce que Jésus-Christ a dit invoquez-moi? Il a dit ça où? Mais lui-même, Jésus-Christ, lorsqu'il était dans l'agonie, on cherchait à le faire mourir. Mais il a invoqué l'éternel Dieu. Il dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Jésus-Christ lui-même, il a invoqué. Mais comment tu voudrais qu'il demande à ce qu'on l'invoque, alors que lui-même, il invoquait quelqu'un d'autre? Allah Akbar. Allah Akbar. Et elle dit que Jésus-Christ est venu et la voix. Mais c'est ce que j'ai toujours dit. C'est à cause de vous, les chrétiens, que la révélation n'a plus son sens. Mais tu oublies que le même Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit dans la Bible? Le même Jésus-Christ par rapport à Dieu. Il a dit quoi? Jean 5, verset 37. Et le Père qui m'a envoyé a lui-même rendu témoignage de moi. Et ce Père, vous n'avez jamais entendu sa voix et vous n'avez point vu sa face. Donc Jésus-Christ dit, on n'a jamais vu Dieu. On n'a jamais entendu la voix de Dieu. Jamais. Mais toi, tu considères que Jésus-Christ est Dieu. En même temps, tu dis que Dieu, Jésus-Christ, il est venu te voir, il t'a parlé. Alors que Jésus-Christ dit, Dieu là, personne n'a jamais entendu sa voix et personne ne l'a jamais vu. Personne. Mais toi, tu considères Jésus-Christ comme Dieu, en même temps, tu dis que tu l'as vu, il est venu te parler.
Allah Akbar. Moi, je ne comprends pas. Vous êtes obligé de mentir sur l'islam. Vous êtes obligé de mentir même sur des fausses révélations. Ça, c'est du mensonge, les frères. C'est du mensonge. Et ne l'écoutez pas. N'écoutez pas ça, genre de témoin. Tout, et c'est toujours vous, les chrétiens, là. C'est toujours vous qui voyez Jésus. Et c'est toujours Jésus. Hein. Personne ne va dire, non, j'ai vu Moïse, ou bien j'ai vu Abraham, ou bien j'ai vu Jean-Baptiste. Non, c'est toujours Jésus, vous voyez. Toujours. Toujours les chrétiens, c'est Jésus, vous voyez. Toujours. Même scénario. Toujours. J'ai dormi, j'avais dit, Jésus est venu. C'est toujours vous les chrétiens, là. Jamais on va entendre un musulman dire non, pour devenir, j'étais chrétien, mais pour devenir musulman là, Allah m'a parlé, Muhammad m'a parlé. Il n'y a jamais ça chez nous. Nous, on se base sur les tests. Mais c'est toujours vous qui êtes dans l'affaire de Jésus m'a parlé, Jésus m'a. Toi, tu connais Jésus bien. Vous connaissez Jésus, vous savez comment il est. Mais vous parlez de Robert Powell, c'est ça? Continuons, allons-y. De regarder ce que là où le serpent va aller. Maintenant, le serpent se redressait, on s'est fixé maintenant, il était en colère comme ça, il était en colère, il a fait tourner ce cabas-là. C'est cette colère qui les anime les musulmans quand tu les vois. C'est cette colère qui les anime. Et ils sont sans pitié, sans cœur, sans amour. Malgré qu'il a descendu de cabas, les gens commençaient toujours à tourner dedans. C'est ça, j'ai crié, j'ai dit, vous ne voyez pas. On dirait ma parole. Je parlais à son personne n'entend. Donc elle dit que quand Jésus-Christ s'est révélé à elle après sa prière dans la nuit, donc Jésus-Christ a présenté un écran, d'accord, et sur l'écran elle voyait les gens qui faisaient le tawaf, ils tournaient autour de la Kaaba. Dans l'écran que Jésus l'a présenté dans son sommeil là, ou bien dans son rêve, je ne sais pas. Maintenant que Jésus-Christ a dit de bien regarder. Quand elle a dit que non, elle voyait des gens tourner autour de Kaaba, Jésus-Christ a dit non, de bien regarder. Et c'est là qu'elle a bien regardé, elle a vu qu'il y avait un gros serpent en haut de Kaaba là. Allah Akbar. Toi, t'es allé nulle part. Ça, imaginer, tu vois serpent à la Kaaba. Maintenant, et ceux même qui sont là, ils ne voient pas serpent. Hein. Mais c'est vous qui n'êtes allé nulle part. Vous ne savez même pas comment la couleur de Kaaba, vous ne connaissez rien. Mais c'est vous qui savez qu'il y a Kaaba en haut là. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, wallah. Maintenant, le serpent qui est en haut de Kaaba là, donc il disait aux gens qui faisaient tawaf là, il disait aux gens de fuir, qu'il y a un gros serpent là, mais les gens ne voyaient pas, ils ne savaient pas. Mais c'est normal, parce que si c'est vous qui êtes peut-être plongé dans une folie, mais c'est normal que ce soit vous qui voyez des choses bizarres, parce que vous êtes dans une folie, vous êtes dans une obsession. C'est normal que personne ne puisse vous entendre et vous comprendre. Maintenant, allons écoutez la fin, c'est ce qu'elle va dire là. C'est la fin là qui m'intéresse. Allons-y. Qu'est-ce que le serpent fait maintenant? Allons-y. Je dis, vous ne voyez pas ce qui marche dessus. Il était en colère, fils. Parce que dans la maison de mon papa, là, ces femmes-là ont des dessins de serpents. Je n'ai jamais su que sa marque-là est toujours là. Il y a une marque bizarre comme ça, qui est marquée comme serpent, mais tu ne peux pas connaître que c'est écriture de serpent. On dit Allah, c'est écrit Allah. C'est là-bas le serpent est couru, aller rentrer. Elle parle des tableaux. Les tableaux qu'on met souvent dans nos chambres là, on écrit Allahu Muhammad tout ça là. Donc vous voyez un peu l'écriture de Allah, il y a le alif, il y a le lam. Souvent on écrit le lam là avec un style pour que ce soit joli. Donc ça a la forme un peu, ça tourne là. Donc pour elle, quand le serpent qu'elle a vu dans Vision, Jésus l'a montré là. Quand le serpent là a quitté Kaaba là, dans Vision là, hein, en même temps le serpent là a quitté Kaaba. Et on ne sait pas par où le serpent est passé. En même temps, c'est venu dans leur chambre. Et dans leur chambre, là, comme il y a l'écriture, le tableau où c'est écrit Allah, là, que c'est le signe du serpent là qui est Allah, là. Donc le serpent allait rentrer dans le tableau où c'est écrit Allah, parce que c'est son signe qui est là-bas. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais expliquez-moi, ou bien, expliquez-moi. Donc le serpent quittait Kaaba. Ça quittait la Kaaba, hein. Ça fait tout le trajet. Ça fait tout le trajet. On dirait le serpent voler. Je crois qu'elle est au Niger, je crois. Donc, et le serpent fait tout le trajet seul, hein. Et le serpent maintenant en l'air, je ne sais pas si c'est le vol que le serpent a pris bien. Le serpent est rentré dans un avion, je ne sais pas bien, dans un bateau. Et le serpent est venu directement dans leur maison au Niger, là, je crois. Et c'est allé rentrer dans leur chambre où il y avait l'écriture d'Allah sur le tableau. Le serpent allé rentrer dans le tableau là. Donc, conclusion, allons-y.
Elle m'a dit, tu as vu là où il est rentré. Voilà, depuis je suis dans la maison, je n'ai jamais pensé que ça se trouve dans la maison. C'est ça, je me suis levée. C'est comme quand le Seigneur est parti, je me suis levée en même temps. Je coule les larmes. Donc, elle n'a jamais su que le tableau où c'est écrit Allah là, elle n'a jamais su que c'est le Allah là, c'est signe du serpent. Que c'est signe du serpent qui est l'écrit Allah là, et c'est là que le serpent allait rentrer. Alors, regardez-moi les trucs comme ça. Ça, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, ça là. Mais donc, c'est sur cette base là, vous avez quitté l'islam. C'est sur cette... Allah n'a rien à voir avec serpent même. Donc, c'est l'écriture d'Allah qu'ils ont écrit là. Que c'est signe de serpent ça. Mais moi, je ne comprends pas. Ou bien c'est nous, on ne sait pas ou bien. C'est nous, ou bien c'est comment. Donc vraiment, lâchez les commentaires. Est-ce que le signe, Allah là, Allah qui a écrit là, l'écriture là, c'est le signe du serpent? Dans les commentaires s'il vous plaît, je vais m'en arrêter là. Aux intelligents, peu de mots suffisent. Donc je vais m'en arrêter là. Faisal Dédé, béni représentant. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.